Bonjour à tous, donc je vous retrouve pour une nouvelle présentation que je viens de recevoir ce magnifique tarot, le Penumbra Tarot, donc de Ethony. Et donc ça a été dessiné euh, par, on trouve pas le, on verra après. Dans le livret, sûrement il y a. Donc c'est un tarot qui travaille l'ombre et la lumière. Donc c'est un travail liminal, voilà. Donc ça se présente comme ceci. J'adore. La qualité est vraiment incroyable. Hop. Magnifique. Je vais vous la mettre ici. Alors, comme d'habitude, on va d'abord regarder le livret. Hop. Je me demande pourquoi il n'y a pas écrit de qui sont les illustrations. Ou c'est moi qui ne vois pas. Donc on vous explique ici, donc c'est en anglais, donc on vous explique un petit peu c'est quoi Penumbra. On a le sommaire, comment utiliser. Donc pour chaque carte, on a Legacy qui reprend l'explication traditionnelle du tarot à l'envers et à l'endroit. Ah, du coup, ça doit être Eris Elisabeth qui a dû faire les illustrations. Donc ici, il y a un petit message qui parle sur l'influence divine, l'intuition qui a été canalisée par Eris. Ici, des notes supplémentaires par rapport à l'art. Ici, une chanson qui a été attribuée. Et c'est sympa parce que c'est un peu comme l'oracle de la déesse sombre, qui a des références à la pop culture. Ici, on nous parle que c'est du coup un tarot lié aux éléments. Ah, ok, donc ça, le blessing, donc c'est comme une espèce comment dire, de rituel qu'on fait pour le tarot avec les éléments. Et ici, on nous parle les activités, donc différentes activités, des tirages, les arcanes majeures. Donc on a ici l'illustration. Ici donc on a la partie Legacy à l'endroit à l'envers avec le titre, l'apogée, le périgée. Donc l'apogée c'est la canalisation et le périgée c'est des choses en plus par rapport à l'art et la musique. Et voilà, pour toutes les cartes, c'est la même chose. J'aime bien qu'ils mettent ici des petits genre symboles pour souligner, vous voyez. Genre il y a des petits symboles qui sont soulignés à la fin. Vous voyez, c'est intéressant. Et pour les arcanes mineurs, donc voilà par exemple, est-ce qu'il y a peut-être une explication? Non, donc il n'y a pas d'explication pour les mineurs. On a juste une page qui explique que ça c'est le mineur. On a ici la représentation, le titre, même chose, hein, donc ça c'est cool, c'est la même quantité pour toutes les cartes. Oh, j'aime bien ça. Ah, du coup, les personnages de cours ont été renommés. On a ici le page, donc qui est l'élément de la suite, et aussi certaines suites ont été renommées. Donc, au lieu de bâton, c'est les torches. Donc, puis on a l'agent
qui normalement est le cavalier. Et on a la reine que c'est la couronne. Et on a le roi qui est le trône. C'est intéressant parce que c'est pas... le roi normalement c'est une figure masculine alors que ici non, pas du tout. C'est cool, c'est un peu moderne. Moderne et il y a quand même de la diversité il me semble au niveau des illustrations. On va voir, donc ça c'est l'autrice et donc ça c'est Eris du coup, la dessinatrice, l'illustratrice. Ah, elle est dévouée à Hécate, parle au pie, au corbeau. Ça me parle. Ah, c'est cool ici. On a une petite aventure du Pénombra, le Pénombra Tarot. Et voilà. C'est quand même un gros bouquin, quoi. Hop. Je vais mettre ça à côté. Donc, on a 2 cartes supplémentaires. Une carte ici avec le tirage pour interviewer le jeu. Et ici, on a si on a des problèmes, comment de contacter ou bien d'utiliser le petit hashtag. Et ici, une petite phrase très sympathique qu'on va laisser ici. Le dos, il est waouh. Donc, il est mat. On a les tranches qui sont comme ceci. Alors, le problème avec le noir, comme vous pouvez voir, ça montre vite fait les petites imperfections, mais sincèrement, c'est pas non plus la mort. Ça se salit très très vite aussi, le noir. Alors, je vais mettre ça ici pour vous montrer les cartes. Voilà. Alors, on a le fou. Le magicien. La grande prêtresse. L'impératrice. L'empereur. Le hiérophant. Magnifique carte des amoureux. Le chariot. Ah, j'aime beaucoup le petit chien. La force. Qui, je trouve, est vraiment l'énergie d'Étonie. L'éremite. Magnifique. La roue de la fortune. La justice, ça me fait penser beaucoup au Marielle. Que à la justice, il y a vraiment la même illustration avec Matt. Le pendu. La mort. Donc c'est pas vraiment un Marseille, c'est pas vraiment un Rider-Waite ni un Tot. Même si on a quand même des illustrations qui se rapprochent plus au Rider-Waite que au Marseille ou au Tot. Mais j'ai quand même certaines émotions du Tot, je trouve. Ça c'est le diable. La tour. Oh, waouh! Ça me fait beaucoup penser à Hécate. L'étoile, comme ça. La lune et le soleil qui se complètent. Du coup, un hippocampe et un griffon. Du moins, ça ressemble à un hippocampe. Ah, j'aime beaucoup le jugement aussi. Et le monde. Hop. On a l'as d'épée. Le 2 d'épée. Le 3 d'épée, très traditionnel. Le 4 aussi, donc très Rider-Waite.
Mais les couleurs, je sais pas, ils me font penser aussi un peu au tot. Le 5 d'épée, le 6 d'épée, le 7 d'épée, le 8 d'épée, waouh, j'aime beaucoup, le 9, le 10, waouh, l'élément, donc le page, l'agent, waouh, donc c'est le cavalier, la reine, du coup c'est la couronne, et le roi, du coup c'est le trône. Ça ressemble beaucoup au Game of Thrones là. J'adore les corbeaux ici. Puis on a l'as de torche. Du coup, dans la présentation, dans la vidéo de présentation d'Ethony, si vous voulez la voir, je vous la mettrai en barre d'infos. Parce que je trouve que c'est toujours mieux quand une créatrice propre fait ses propres vidéos de présentation. Elle expliquait que probablement elle a été un peu guidée par Ekat pour par rapport à la suite des torches. Parce que Ekat, une de ses représentations sont les torches. Donc voici cette as de torche, de passion, de créativité, vraiment waouh. Le 2, oh, trop beau. Le 3, une jeune aventurière. Le 4, le feu divin, le feu sacré. Le 5, ça me fait penser un peu aussi à l'alchimie. C'est vraiment un monde liminal, quoi. Le 6 de torche, la victoire. Vous voyez là, par exemple, ça me fait penser vraiment au tot, le 7. Intéressant, qu'il y a différentes... Le 8 de torche. Waouh. Alors, le 9 de torche, je dois y réfléchir. Parce que j'aime pas trop. Et je pense que c'est un araignée très connu en Australie. Où vit, du coup, il me semble c'est l'artiste qui vient de l'Australie. Ouais. Voilà. Le 10, donc ça me fait vraiment penser à Ekat. Il y a un tarot que j'ai pas. C'est le tarot de la Dark Goddess Tarot. Mais que j'avais beaucoup regardé parce que je recherchais un tarot pour les déesses sombres. Mais bon, après, au final, je ne l'ai pas acheté. Et la représentation de Hécate est exactement comme ceci. L'élément, donc le page, le cavalier, donc l'agent, la reine. Du coup, c'est un roi en fait, hein, la reine masculine, hein, disons comme ça. Parce que bien sûr, tous les hommes ont aussi une partie féminine et toutes les femmes ont une partie masculine. J'aime bien qu'ils ont gardé le petit chat, au lieu d'être noir, il est roux. Et le roi, du coup le trône, est très moderne ici. L'as de coupe, le 2 de coupe, le 3 de coupe, le 5 de coupe. Oups. Là aussi, c'est un peu plus... Il y a des... le 4, pardon, 4 de coupe. Des représentations plus Rider-Waite, plus illustrées et des illustrations un peu moins illustrées comme celle-ci. Un peu plus tot, vous voyez. Le 5, magnifique. Le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, du coup le page élément,
Le cavalier, c'est l'agent. La reine, c'est la couronne. Et le roi, waouh, c'est le trône. Oh, magnifique. L'as de pentacle. 2 de pentacle. Du coup, on a des illustrations, des images, des personnages plus vraiment imaginaires, un peu plus féeriques et tout. Et puis, on a des illustrations aussi un peu plus humaines, comme celle-ci. Donc ça, c'est pas mal. J'aime beaucoup ça. Le 3, donc ça aussi, c'est un peu plus moins traditionnel à voir. Le 4, ça c'est très beau. Le 5, magnifique. Le 6, 7, le 8, le 9. Je dois avouer que celle-ci, au niveau des illustrations, c'est celle que j'aime le moins. Elle est moins travaillée en fait. C'est comme si quelqu'un d'autre avait dessiné cette carte. Genre. Je sais pas. Le 10. Mais en tout cas, la plupart elles sont vraiment magnifiques comme celle-ci, l'élément, l'agent, donc le cavalier, waouh, la reine, et ici on a le roi, le trône avec l'homme vert. Alors je vous propose de peut-être tirer une petite carte pour voir un petit peu au niveau du livret, même si c'est en anglais, de voir un petit peu comment le livret parle, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il pourra nous dire, ce beau tarot. Waouh, le magicien. Magicien. Alors, le magicien, on va prendre ici. Alors. Le magicien est le maître de la manifestation. Que ce soit manifester un rêve dans la réalité ou bien par exemple, si vous êtes dans une réunion ou en train de faire une présentation, donc de faire une bonne figure, une bonne première impression. Quand cette carte vient dans un tirage, on vous rappelle de votre pouvoir et combien vous êtes en fait, vous avez du pouvoir. C'est un appel pour utiliser votre passion, vos talents, pour co-créer votre réalité avec l'univers. Soyez confiant, une posture droite, vous voyez, bien haut, par rapport à soyez confiant par rapport à vos choix et le chemin que vous poursuivez. Vous pouvez et vous aurez du succès lorsque vous initiez endeavors, ça je sais pas ça veut dire quoi. Je pense dans vos objectifs. On va aller voir vite fait. Donc, voilà, après je pense que c'est pas non plus un anglais très compliqué, mais il suffit de endeavors. Voilà. Qu'est-ce que ça signifie? Meaning. Oui, les efforts en fait. Donc vous pouvez réussir et vous réussirez quand vous utiliserez votre initiative avec un effort en fait.
Le magicien peut également signifier qu'il est temps de travailler par rapport à la maîtrise de vos compétences pour en fait vous développer. Donc, je ne vais pas vous lire le revers, mais voilà. C'est quand même pas mal, je trouve que c'est pas mal comme explication. Et donc voilà. Pour la présentation du Pénombre Tarot. Et je vous dis du coup à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous!